Ok, on s'attaque à un très gros débat. Qui peut vraiment battre Goku? Depuis des années, Goku, c'est la référence, le symbole de la force à l'état pur. Mais la vraie question, c'est est-il invincible? Eh bien, pas forcément. D'abord, il faut comprendre que la force brute, ça ne fait pas tout. En fait, sa plus grande faiblesse, c'est son mental. Il n'a aucune défense contre ça. Face au axe des pouvoirs qui visent l'esprit, sa force devient inutile. Et là, on voit bien le contraste. D'un côté, la force, de l'autre, la ruse. Des persos comme Kaguya ou Alucard, eux ne jouent même pas dans la même catégorie. Et ça va encore plus loin quand on parle de menaces à un niveau conceptuel. Là, on ne parle plus de détruire des planètes, mais carrément de réécrire la réalité. Anos, Antispiral, Rimuru. Face à eux, la puissance de Goku est juste hors sujet. Prenez Rimuru, Goku ne pourrait même pas interagir avec lui. Il est différent. L'antispiral, lui, n'a même pas besoin de se battre. Il l'enferme dans son esprit, et c'est fini. Mais alors parlons du plus célèbre versus de tous, un cas vraiment à part. Le versus Goku contre Saitama. En fait, on compare pas la force, mais l'idée des personnages. C'est un choc des genres, pas un choc de combattants. Ça n'a pas vraiment de sens. Saitama, c'est une parodie. Il a été créé pour être invincible. C'est le principe de base. Le but de Saitama, c'est de se moquer de cette course à la puissance. Bon, au final, qui est le plus fort? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Il y a 3 types de force, la puissance brute, les axes et la logique de l'histoire. Goku, lui, est le maître incontesté de la puissance brute. Il est au top. Mais contre quelqu'un qui change les règles, sa force ne lui sert plus à rien. Du coup, on se rend compte que la vraie question, ce n'est pas de savoir qui est le plus fort. C'est plutôt quelles sont les règles du combat. Car en fait, tout dépend de ça.